Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de ma série de vlogs Je lis le prix des incorruptibles. Nous sommes sur la sélection CE1. Petite parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo par hasard, il y a déjà 2 vidéos qui ont été réalisées, donc 2 épisodes avec la sélection maternelle et la sélection CE1. Le prix des incorruptibles, c'est un prix littéraire qui est normalement destiné par des jeunes lecteurs qui existent depuis une 30aine d'années. Moi je me suis donné le défi de lire cette sélection, comme ça ça me permet de mieux conseiller et de me cultiver aussi sur le sujet. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier album qui s'appelle La Tournée de Gaspard de Arnaud Nebache chez Étagère du Bas. Donc là en fait on va suivre Gaspard qui est tout simplement éboueur et qui va nous expliquer quel est son quotidien. Qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien, à quelle heure il se lève, quelles sont ses étapes. Je trouve que c'est vraiment un album très très beau, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien le format. À chaque fois vous avez en fait là c'est l'histoire et ici c'est plus style d'imagier, par exemple vous voyez là il y a tous les véhicules et donc il y a un nom pour chaque véhicule. Je l'ai vraiment bien aimé parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tout le temps et qui pourtant pourrait intéresser les plus petits, donc c'était un plaisir de lire ce livre-ci que j'avais d'ailleurs pas eu l'occasion de pouvoir lire pour le prix Sorcière, donc trop cool de l'avoir découvert ici. Ensuite, j'ai lu La Maison Bleue de Phoebe Wall dans l'édition des éléphants. Là, on est sur un papa et son garçon qui vont devoir dire au revoir à leur maison chérie puisque le propriétaire l'a vendue pour pouvoir la raser et faire un immeuble. Et c'est très difficile pour le petit garçon qui lui a énormément de souvenirs dans cette maison, d'habitudes, de rituels quotidiens. Comment dire au revoir à une maison dans laquelle il y a énormément de souvenirs. Voilà, j'ai vraiment encore une fois bien aimé cet album. Je l'ai pas en librairie mais ça me dérangerait pas de l'avoir dans mes rayons parce que enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça aborde le déménagement d'une manière très très belle et ça fait un petit peu une critique sur je pense l'industrie qui maintenant fait tout le temps des grands immeubles hyper clean et qui enlève un petit peu l'authenticité de certaines maisons. Donc voilà, très bel album, contente de l'avoir lu. Et enfin, ce matin, j'ai lu Mon passage secret de Max Ducot, je ne sais pas, dans les éditions Sarbacane, deux enfants que vous voyez sur la couverture. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture parce que, voilà, on entre dans le livre un petit peu, qui s'ennuient un dimanche chez leurs grands-parents et qui vont demander à leur grand-père qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et leur grand-père dit est-ce que vous pouvez trouver mon passage secret? Et donc, ils lui disent, je crois qu'il est dans la chambre. Et donc, ils vont dans la chambre et en fait, ils découvrent un petit passage secret qui l'amène à un trésor. Ils vont voir leur grand-père et ils disent, on a trouvé son passage secret, regarde ce qu'il y avait. Ah, ça c'est cool, c'est cool. Mais c'était pas mon passage secret. Il est peut-être dans la cave. Et donc ils vont faire plusieurs endroits comme ça et à chaque fois ils vont trouver un passage secret qui va les amener à un trésor et ça ne va jamais être celui de son grand-père. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui fait l'originalité en fait de cet album là, c'est qu'à la fin le passage secret du grand-père c'est tout simplement... Alors attendez, j'essaye de retrouver la page, hop là. C'est tout simplement le livre juste ici, mon passage secret qui est dans l'album directement et c'était ça de quoi le grand-père parlait. Donc voilà, vraiment très très bien, franchement ça je vais le commander pour la librairie parce que c'est un album pour les grands pour le coup mais que je pourrais conseiller facilement et génial, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce matin j'ai lu ces 3-ci et il m'en reste encore que je vais lire juste après, donc vous allez avoir la suite dans 2 secondes. Je ne vous ai jamais posé ici parce que vous êtes sur mon bureau, que je pense que vous n'avez jamais vu. Mais d'habitude, je filme mes vidéos juste ici. Je viens de finir cette sélection
Du coup j'ai tout lu en une journée. Alors je vais commencer par celui que j'ai lu en premier. C'est Le secret du grand cœur de Sophie de Mullen M et Annick Masson dans les éditions Fleurus. Celui-ci je l'avais déjà lu mais j'ai voulu le redécouvrir parce qu'on lit beaucoup d'albums et du coup des fois j'ai besoin de rafraîchir ma mémoire. Le secret du grand cœur, c'est un petit garçon qui va recevoir un cadeau. C'est une coiffe de chef indien que vous voyez juste ici, qui appartenait à son grand-père, et sa grand-mère va lui donner en lui disant voilà, c'était à ton grand-père, il avait un grand cœur, tout ça. Arrivé à l'école, tout le monde va vouloir lui prendre une plume. Il va refuser dans un premier temps et puis après il va accepter. Sauf qu'il va se rendre compte que sa coiffe est il lui reste plus beaucoup de plumes et ça le rend un peu triste parce que ça appartenait à son grand-père et que du coup il se dit bah mince, j'ai détérioré le cadeau que j'ai reçu. Et en fait, sa grand-mère va lui dire écoute, ton grand-père avait un grand cœur, il faut que tu donnes les choses avec ton cœur. Et donc là, la journée suivante, il va aller donner des plumes, mais d'une manière complètement différente, pas dans l'obligation de faire plaisir à tout le monde, mais plutôt dans le je veux faire plaisir à quelqu'un, je lui donne pour une raison bien précise. Et en fait, le lendemain, il va se réveiller et sa coiffe sera remplie de plumes parce que justement, il a donné ses plumes avec le cœur, il a voulu faire plaisir et il n'a pas fait ça avec tristesse et avec obligation. Très bel album, franchement, pour parler de la gentillesse, de la politesse, des bons gestes à avoir, pas parce qu'on te le dit mais parce que tu veux le faire. C'est très très bien cet album là. Voilà, j'ai passé un bon moment. Ensuite celui-ci, le châle de Nona de Florence Dutruc-Rosset et Juliette Barbanègre. Dans les éditions Bayard Jeunesse. Ça parle du deuil et je m'attendais pas du tout à ça. En fait c'est donc le châle de Nona. Nona c'est la grand-mère et on va suivre la petite fille qui est juste ici. Dès les premières pages la grand-mère va décéder et elle avait toujours un châle sur elle et en fait la petite fille se dit mince, j'ai oublié de donner le châle à Nona, je vais escalader la grande montagne parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là-haut une fois qu'elle serait partie et donc je vais l'escalader pour lui donner son châle. Et en fait c'est tout simplement la route du deuil cachée avec cette petite aventure. Donc bien évidemment la petite fille au départ elle n'arrive pas à accepter, elle pleure parce qu'elle se dit elle est plus là, tout ça, elle avait dit qu'elle me protégerait et au final ça se termine bien entre guillemets. C'est que voilà, elle accepte le décès de sa grand-mère, elle accepte que sa grand-mère n'est plus physiquement présente avec elle mais qu'elle est dans son cœur tout le temps. C'était beau mais je m'attendais pas à un album sur le deuil et moi c'est toujours compliqué le deuil, en plus avec les grand-mères tout ça, c'est... voilà, je sais que c'est nécessaire de le faire mais étant donné que j'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, j'ai lu ça plus parce que c'était dans la section que parce que j'avais envie. Mais sinon ça reste un bel album. Et puis on termine avec le dernier, Ma cabane de Guillaume Guéraud et Alfred dans les éditions La Martinière Jeunesse, qui est beaucoup plus grand que ce que je vous ai présenté juste avant, hein. Vous le voyez avec ma tête, où là c'est un enfant qui va parler de sa cabane. Et il est juste magnifique parce qu'en fait à chaque fois vous avez une page complètement illustrée et une page de texte et il va expliquer que sa cabane elle est comme ci, elle est comme ça, qu'en hiver elle fonctionne comme ça, qu'en été elle fonctionne comme ça, qu'il aimerait bien qu'elle soit comme ça mais qu'elle est comme ça. Enfin voilà, c'est plein de petites métaphores on va dire sur sa cabane et sur le paysage qui l'entoure et sur la perception qui se donne de sa cabane. Moi j'ai bien aimé. En toute sincérité, de toute la sélection que je vous ai présentée du coup dans ce vlog, à chaque fois je vais essayer de du coup élire mon préféré et on verra si c'est le résultat de
le résultat final de ce prix des incorruptibles, mais de cette sélection, celui qui m'a le plus plu, c'est la cabane, enfin ma cabane, que j'ai trouvé magnifique. L'histoire, je me suis vraiment accrochée à cette histoire. J'aurais aimé avoir une cabane pour pouvoir vivre des aventures comme le personnage a pu vivre dans sa cabane. Et puis franchement, couverture que j'aime, ambiance un petit peu aussi... j'ai l'impression que c'est toutes les saisons en fait, de printemps, automne, été, hiver, et du coup c'est quelque chose qu'on peut lire à n'importe quel moment. Donc voilà, moi j'élirai cet album-ci, on verra ce que les jeunes lecteurs vont élire. Mais voilà, ce vlog est terminé, il était très court et c'est le but. J'ai tout lu en une journée donc je suis très très contente. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez découvert des albums qui vous donnent envie, je l'espère. Dites-moi aussi lequel vous auriez choisi, parce que du coup je vous ai fait les résumés de chaque album en vous montrant quelques pages. Donc dites-moi lequel est votre préféré, ça serait sympa d'échanger du coup, de savoir si vous avez le même avis que moi ou pas, et pourquoi vous n'avez pas le même avis que moi, et pourquoi vous avez le même avis que moi. Bref, voilà, je vais vous laisser ici, et nous on se dit à je ne sais quand pour une nouvelle vidéo. Bye.